Bonjour à tous, c'est Paul Mathieu et bienvenue sur la chaîne du Doc. Dans cette vidéo, on va parler d'un sujet extrêmement sérieux. Il s'agit du fameux bubble gut des bodybuilders. Vous savez, ce ventre énorme que portent les bodybuilders sur scène alors qu'ils sont pourtant écorchés. Je vais vous montrer un premier exemple ici. This man invented the bubble gut. I am talking about Dave Palumbo. Have you ever heard of the term Palumboism? If so, this is where it came from. Ou encore un autre exemple sur cette vidéo. That's the worst you're gonna see it. All right. There it is. Abzilla. And it's sad to say, my groin and testicles blew up. We don't want to see your testicles. I'm holding water in them. En effet, le contenu de ce ventre gonflé, mais surtout parfaitement rond, a été un objet de débat et d'énormément de rumeurs sur les forums internet et dans les salles de musculation depuis très longtemps. Et aujourd'hui, il va être temps d'y mettre un terme en expliquant qu'est-ce qu'il se cache dedans. Mais d'abord, je vais te laisser m'écrire en commentaire ce que tu en penses et à ton avis, que contient ce ventre hypertrophié. Et bien sûr, n'oublie pas, avant de continuer la vidéo, de mettre un pouce bleu puisque ça va te protéger contre ce bubble gut, tout simplement parce que le pouce va venir percer le ventre et le faire éclater, un petit peu comme quand on perce un abcès ou un furoncle. Je ne vais pas en dire plus, c'est parti pour la vidéo générique. Allez, on est de retour et on va voir tous ensemble ce que contient ce fameux bubble gut. Bien évidemment, les causes peuvent être multiples et tout ce qui va conduire à faire grossir le ventre et à le mettre en avant va conduire à l'apparition d'un bubble gut plus ou moins marqué. Certains bodybuilders sont connus pour avoir des bubble guts vraiment gigantesques alors que d'autres ont simplement un petit relâchement abdominal. Personne n'a le ventre parfaitement plat, c'est extrêmement rare, mais là, il est vrai que pour les bodybuilders depuis les années 2000, c'est quelque chose qui a pris une toute autre ampleur. Avant de commencer à énumérer les causes, il est quand même important de rappeler qu'y a-t-il dans un ventre d'une personne normale? Là, on ne va pas parler des gens qui ont des petites malformations ou autres, mais pour normalement toi ou moi, que contient le ventre? D'abord, il faut savoir que de la couche la plus externe est constituée la peau avec juste en dessous les abdominaux. Il va y avoir les grands droits, les fameux carrés de chocolat, les obliques sur les côtés et en dessous un muscle qui s'appelle le muscle transverse des abdominaux ou de l'abdomen qui va permettre justement de garder le ventre plat puisqu'il permet de plaquer l'abdomen contre la paroi. Donc c'est un muscle qui est très important pour le ventre plat, mais là on en reparlera un petit peu après. Quand on rentre un petit peu plus profond dans l'abdomen, il va y avoir les différents organes et notamment les organes digestifs avec tout le tube digestif. On va partir de l'estomac avec ensuite le duodénum, le jéjunum et puis ce qu'on appelle le gros intestin avec l'iléon et puis le côlon qui vont permettre l'avancée du bol alimentaire jusqu'ensuite au rectum et à la fin l'anus pour aller aux toilettes et évacuer les matières fécales. Ensuite, il y a d'autres organes bien évidemment. On va citer la vessie, on va citer chez les femmes les ovaires et l'utérus. On va également citer la rate et le foie sur les côtés et bien sûr les reins pour produire l'urine qui va aller jusque dans la vessie. Ensuite, au-dessus, ce sera le thorax et donc on ne va pas en parler puisque le thorax sera en gros au-dessus du diaphragme et protégé par les côtes, donc ce n'est plus l'abdomen à proprement parler. Maintenant que vous avez compris ça, eh bien tout ce qui va entraîner un gonflement ou un grossissement de ce que contient le ventre peut entraîner cet aspect de bubble gut de façon plus ou moins marquée. Première hypothèse, je l'ai entendu de quelqu'un assis là-bas tout au fond, les bodybuilders sont enceintes. Je sais, ça peut parfois prêter à confusion quand on voit un ventre gonflé, on peut penser qu'ils sont enceintes de 9 mois avec à l'intérieur un fœtus, un petit peu comme une femme enceinte. Bon, trêve de plaisanterie, il fallait quand même que je le dise parce que c'est vrai que c'est une hypothèse qui revient quand même souvent. Deuxième hypothèse, les bodybuilders ont des gaz. Effectivement, les ballonnements intestinaux, c'est-à-dire l'accumulation de gaz dans le côlon ou dans l'intestin grêle,
peut conduire à un gonflement de l'abdomen. Parfois, on peut entendre quelque chose qui me fait toujours rire quand on dit « Oh, aujourd'hui, je suis un petit peu ballonné », ce qui veut tout simplement dire que l'on a plein de gaz à l'intérieur, mais c'est vrai que le terme de ballonnement est toujours un petit peu plus rigolo à entendre que de dire « Bah là, vraiment, je vais exploser, je suis plein de gaz et plein d'air ». Mais pourtant, il est vrai que si on est ballonné, eh bien, ça peut pousser sur justement l'abdomen et donner un aspect un petit peu plus gonflé au ventre. Donc, c'est effectivement une des causes qui peut participer à cet aspect de bubble gut si certains bodybuilders sur scène sont ballonnés. Mais pourtant, ce n'est clairement pas la cause principale. Tout simplement parce que si c'était des gaz, théoriquement, ça ne durerait pas toute l'année et surtout ça fluctuerait en fonction de la journée. C'est-à-dire, pour vous parler franchement, si un des bodybuilders qui arbore fièrement son bubble gut allait aux toilettes ou tout simplement aller dans les backstage pour, disons-le franchement, péter un coup, eh bien son bubble gut devrait normalement là aussi diminuer de volume. Donc les ballonnements peuvent participer, mais ce n'est clairement pas l'hypothèse numéro 1. Troisième hypothèse, les bodybuilders sont constipés. Là encore, une hypothèse qui peut avoir du crédit de façon très sérieuse. Bien que je vais quand même avancer un petit peu pour ne pas faire deux fois la même blague après avoir parlé des ballonnements, mais bien sûr que les bodybuilders ne sont pas tous constipés. Pour autant, il est vrai qu'une personne constipée, et j'en ai déjà vu à l'hôpital quand vraiment il y a des constipations majeures et que les gens ont vraiment l'intestin et le côlon remplis de matière fécale, ça peut bien évidemment conduire non seulement à des ballonnements parce que les gaz peuvent parfois avoir du mal à s'échapper, mais également à un gonflement, à une prise de poids et tout simplement, eh bien, le côlon et l'intestin grêle vont se distendre. Et parfois, je peux vous assurer, pour avoir déjà vu dans des fécalomes ou des constipations vraiment, on va dire, pathologiques, on parle pas de la petite constipation du « oh là là, ça a été difficile ce matin » ou « ça fait 2 jours que je suis pas allé aux toilettes ». Là, je vous parle vraiment de cas de constipation où ça fait plusieurs, on va dire une bonne dizaine de jours, voire parfois plus. Donc vraiment, quand il y a eu le temps d'avoir de l'accumulation, ça peut donner un aspect de ventre vraiment plein. Et j'ai le souvenir d'une femme que j'avais vue d'à peu près 70 ans qui avait un ventre vraiment énorme. On se demandait à la base si c'était de l'insuffisance cardiaque, de l'acide. Bon, la grossesse, on l'avait éliminée à 70 ans. Mais effectivement, on se demandait vraiment ce qu'il y avait dans ce ventre qui était vraiment hyper distendu et vraiment tendu, hein, vraiment totalement déplié, vraiment comme un ventre de femme enceinte. Et on lui avait fait un scanner et en fait, eh bien, son tube digestif était rempli de matière fécale. Et je pense qu'il devait y avoir vraiment, peut-être aller 10 ou 15 kilos, je suis peut-être un petit peu marseillais, mais vraiment, il y avait vraiment beaucoup. Et je pense qu'en vérité, quand on voit l'étendue de ce que contenait son tube digestif, je pense que 10 kilos, on devait y être. L'histoire a bien évidemment bien évolué puisque on a pu la déboucher à l'aide de lavement pour aller gratouiller le fécalum et puis permettre à tout ça de s'évacuer, mais ça a pris vraiment longtemps parce que c'était vraiment très plein. Bref, je reviens au sujet qui nous intéresse, les bodybuilders et leur gros ventre. Bien sûr que s'ils sont constipés, ça peut là aussi être une petite cause qui va pousser leur ventre, hein, puisque bien sûr ça peut s'ajouter au gaz, ça peut s'ajouter à tout ce qui va vous remplir l'intestin et le contenu de votre ventre peut renforcer un petit peu cet aspect de ventre de femme enceinte. Mais bien sûr, ce n'est là encore pas la seule cause qui explique le bubble gut. Quatrième cause, les bodybuilders ont trop mangé. Je sais, ça peut là encore prêter à sourire, mais pourtant je pense que là on rentre déjà dans les causes beaucoup plus sérieuses. En effet, quand les bodybuilders commencent à augmenter leur gabarit, et c'est le cas depuis le début des années 2000 où l'on voit fleurir ces bubble gut, ils doivent, pour atteindre des poids sur scène de 110, 115, voire 120 ou 130 kg pour les plus gros, ils doivent ingurgiter des quantités de nourriture parfois phénoménales. Ça veut dire manger 6, 7, 8, 9 fois par jour et des repas énormes, hein. On est sur plusieurs, allez, au minimum 5000 calories pour maintenir une telle masse musculaire. Ça veut donc dire que justement leur estomac reçoit en permanence de la nourriture et plus vous recevez de la nourriture et plus votre estomac va progressivement se distendre. C'est une adaptation qui est normale et ça veut également dire que les bodybuilders qui mangent autant sont en permanence en train de digérer.
Et donc, on en revient un petit peu, ce n'est pas de la constipation, mais c'est la même chose. Il y a plus de matière dans le tube digestif parce qu'à force d'être en permanence en train de manger, toute cette nourriture doit bien transiter. Là encore, ce n'est pas la seule cause, mais c'est une des causes qui participe quand même fortement, puisque, disons-le franchement, depuis les gabarits monstrueux depuis les années 2000, depuis en gros l'ère de Ronnie Coleman, les gabarits ont vraiment augmenté, et s'ils augmentent en termes de masse musculaire, ça veut également dire qu'ils augmentent leur quantité de nourriture ingérée. La cinquième et cause principale à mon sens, c'est l'augmentation de la taille des organes. Là, on va rentrer véritablement dans le dur du sujet. Qu'est-ce qui donne cet aspect gonflé au ventre, comme si quelque chose était en train de pousser depuis l'intérieur? C'est, je pense, principalement l'augmentation de la taille des organes. Comme je vous l'ai dit, il y a certes le tube digestif, mais aussi d'autres organes, notamment les reins, le foie, la rate, la vessie, etc. Et tous ces organes vont être sujets à une augmentation de taille, notamment le foie quand il y a l'utilisation de certaines hormones, et notamment l'hormone de croissance, qui est une hormone principalement utilisée, alors pas que par les bodybuilders, mais en tout cas dans le monde du bodybuilding, elle est utilisée à des doses absolument majeures, et cette hormone, comme son nom l'indique, l'hormone de croissance, fait grossir les muscles, mais fait aussi grossir tous les organes à l'intérieur, fait grossir le cœur, fait grossir le foie, fait grossir la rate, jusqu'à parfois des tailles qui peuvent être impressionnantes. Et je me rappelle de l'autopsie du bodybuilder Dallas McCarver qui était décédé d'un problème a priori cardiaque et chez qui l'autopsie avait révélé une taille de son foie et surtout un poids vraiment délirant. Je n'ai plus le rapport en tête, je n'ai pas regardé juste avant la vidéo, mais de mémoire, je crois qu'on était proche des 4 ou 5 kilos. C'est-à-dire que tu te balades littéralement avec un foie qui est énorme et ce foie prend forcément de la place et il va venir pousser de l'intérieur. Et c'est la même chose si tous tes organes, la rate, etc. ont ne serait-ce que doublé de volume, et bien tout cela, ça prend de la place à l'intérieur. Et on va en venir maintenant à la sixième cause qui va être liée avec les autres, c'est une faiblesse des muscles abdominaux et du muscle transverse. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, le muscle transverse va permettre de venir plaquer l'abdomen et surtout de plaquer les viscères et en gros de rentrer le ventre. Dans les catégories actuelles du classique physique, ce muscle est travaillé de façon extrêmement active. Les bodybuilders doivent garder une taille fine, doivent savoir faire ce qu'on appelle un vacuum, c'est-à-dire un mouvement de succion au niveau de leur ventre pour vraiment venir le plaquer et donner cette illusion de taille très fine et d'épaules très larges. Donc ce muscle est travaillé et surtout ces bodybuilders sont sujets en catégorie classique physique à une limitation de leur poids par rapport à leur taille. Ça veut dire qu'ils n'ont pas besoin de vraiment grossir au maximum, d'utiliser autant d'hormones que dans les catégories open. Alors bien évidemment qu'ils en utilisent, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas, mais ça veut dire que c'est pas la peine de surcharger l'hormone de croissance, c'est pas la peine de manger des 5, 6, 7000 calories par jour. Donc leurs organes, leur tube digestif n'a pas besoin de se remplir autant et surtout ils font ce travail de la sangle abdominale pour la maintenir fine puisque c'est vraiment ce qui va leur faire gagner des points sur scène et ce qui va les faire gagner. A l'inverse, dans la catégorie open, si ce muscle n'est pas travaillé de façon très efficace et surtout si en permanence il y a de la surpression, il y a des organes qui viennent pousser depuis l'intérieur, on peut assister à un relâchement des muscles abdominaux et notamment de ceux transverses. Et donc ça veut dire que le ventre va s'arrondir et surtout va se relâcher sous l'effet de la pression, d'où cet aspect qu'on peut vraiment observer de ventre de femme enceinte. Et encore une fois, un ventre de femme enceinte n'a rien de moche ou autre, mais encore une fois, c'est une femme enceinte. Ce n'est pas un bodybuilder qui est censé représenter un idéal esthétique avec une taille fine et des épaules qui sont larges. Donc, à mon sens, et ça va conclure la vidéo, c'est un mélange de facteurs. On va citer les principaux, donc pour récapituler, c'est les hormones et notamment l'hormone de croissance qui font grossir les organes, une faiblesse des muscles abdominaux qui vont se laisser repousser par la surpression générée par tout ça. Bien sûr, plus c'est poussé de façon chronique et plus ça va se remodeler de façon permanente. Quand tu es juste constipé un jour ou deux ou que tu as des ballonnements, ton ventre ne va pas se distendre de façon définitive. Mais quand il est distendu de façon chronique, tes muscles se remodèlent, se relâchent de façon
un petit peu plus permanent. Et ensuite, c'est bien sûr les quantités astronomiques de nourriture et le tout combiné fait que tes intestins sont pleins de matière et donc le tout combiné fait que, eh bien, ton ventre est plein et ressemble à un bubble gut. Voilà pour cette vidéo, j'espère que maintenant vous aurez percé avec moi, sans jeu de mots pour le côté d'avoir percé. On n'a pas percé le bubble gut heureusement, sinon je pense que ça aurait fait quelque chose de peut-être pas forcément beau à voir. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme toujours, n'oubliez pas le pouce bleu qui prévient contre l'apparition de ce ventre massif. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne. Et puis, vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur TikTok, ledoc.pm. Et juste avant de partir, j'ai bien sûr peut-être oublié des hypothèses et des causes à ce ventre proéminent. Et si c'est le cas, dis-le moi en commentaire. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous.